aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est UFC 4, le jeu. C'est parti. Je vous filme. Bien, on a donc ce soir un des experts en takedown de l'UFC, habillé par les meilleurs dans ce domaine. Oui, le takedown, c'est souvent le domaine des grappleurs et des judokas, mais lui arrive à combiner les deux pour encore plus de réussite. Sa spécialité, c'est d'emmener son adversaire au sol et de jouer avec, le temps de le fatiguer un peu, avant d'en finir en ground and pound ou par soumission. Et même si ses adversaires le savent, On se retrouve dans cette magnifique salle de la T-Mobile Arena de Las Vegas, où le jeu est roi. ah, ce soir, c'est le MMA qui est roi. Là, ce que j'appelle un joli coup de genou encore. Oui, bon choix et belle technique. Il a touché avec ses poings. Comme quoi, il a bien fait de travailler sa boxe. Oh, le takedown d'entre-jeu. Il l'avait annoncé cette semaine. Il avait dit qu'il allait abréger ce combat au plus vite. Ah oui, il avait une checklist toute faite, il a commencé à cocher les cases. Même en position basse, il continue d'attaquer avec des frappes. Contrôle total de l'adversaire avec ce crucifix. Le crucifix est une très mauvaise position face à ce genre d'adversaire. Il est clairement dans son élément. Il le tient. Waouh, c'est un triangle choke. C'est bientôt fini, je pense. Son bras était verrouillé, mais il a réussi à le dégager du triangle. Vous pensez que c'est qui va gagner? Le combat va continuer debout. Marque des points. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Voilà le petit jab. Toujours pratique à placer. Il manque son jab. Il le prend en clinch. Et cette prise à la cheville qui vient cueillir son adversaire. Oh, il va être KO là. Un takedown hyper technique là. Des coups qui mettent la pression. Ah non. Ah, c'est une tentative de guillotine. Il s'adresse. Il va pouvoir recommencer à respirer. De nouveau debout, il place un très bon hammer fist. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Il tente de verrouiller le triangle. Superbe sauvetage. Fin du round. C'est reparti, deuxième round. High kick, quelle puissance. Le kick, c'est bon. Il a su trouver la faille. Et une grosse combinaison de frappes bien exécutée. Oui, il touche encore et encore. Son adversaire est dans le jus. Ah, la frappe passe bien. Oh, la droite qui touche. Oui, la préparation était parfaite. Super coup de pied à la tête. Voilà, puissant coup de pied au corps.
sa cible. Superbe tactique. Puissant coup de genou. Regardez ça, il l'a eu. Incroyable dégagement. Il place un Ah, second ça saigne. parfait. Bon. La frappe trouve sa cible. Excellente fluidité. C'est UFC 4 le jeu, celui-là qui vole. C'est UFC 4. Les muscles doivent commencer à tétaniser, non? Ah, c'est possible. Parce qu'à chaque fois, vous avez Il rentre en clinch. Le premier takedown, ça y est, c'est fait. Alors celui-là, on l'a attendu. Il place une guillotine. Les mains sont passées et la guillotine est cassée. Regarde. Il peut verrouiller le triangle. Il s'est dégagé. 45 secondes encore pour ce round. Voilà un coup de poing qui touche. Quel boxeur en puissance. Superbe direct en tête. Et ça lutte pour le contrôle du clinch. Il va chercher sa tête avec cette frappe. Bon coup de pied. Joli crochet au corps. La voilà, la belle série de coups. Et il ne relâche pas la pression. Jamais, quand vous êtes sur une bonne dynamique, vous avancez. Il est bien blessé, hein. Les images fortes de ce round. Regardez le bas. Superbe frappe qui fait mouche. On peut admirer la précision de cette frappe. On revoit ce coup de genou qui touche sa cible. Allez, round final. C'est parti. Ouh. Le coup de poing qui arrive. Il est aussi précis qu'un boxeur pro. Liam Edwards au travail. Et en boxe. Tout en finesse. Coup de genou à la jambe. Enchaînement à toi, à moi, spectaculaire. C'est parfaitement bloqué. Il a littéralement plongé sur ce jab. Voyons donc le nombre de frappes significatives réussies. Bien la tête. Il est touché, mais il s'en sort parfaitement placé. Et il passe en full garde. Belle frappe au sol. Les deux se remettent debout. Allez, il a décidé d'engager le clinch. Et on va bien voir ce qu'il va faire avec cette position. Et allez, place au clinch dans ce combat. Assez vite. C'était prévu. Oui, c'est toujours bien de pouvoir casser la distance pour gêner son adversaire. Une femme de la jambe. Oh, quel bon kick à la jambe. Oui, de quoi vous scier si vous vous approchez trop. Un combo hyper fluide, incroyable échange entre nos deux combattants. Le takedown avec une prise à la cheville. Plutôt malin. Malin et peu courant, bravo. Oh, il tente une guillotine. Vous voyez, soumission et dégagement. Il est hors de danger. La droite qui finit chez l'adversaire. C'était le moment ou jamais. Tente un triangle. Il s'en est sorti. Et l'attaque depuis le bas. Transition en full garde. Dernière minute. Il se relève. Il n'a pas l'air bien. Et on
sortir de la garde montée comme ça. Et il reste 10 secondes, ça va être match nul là. Low kick. Et c'est fini. Que vont dire les juges? On va voir les juges qui disent. Le meilleur moment du combat. Superbe coup de pied au corps. Les juges ont rempli leur carte de score. Bruce Buffer va nous annoncer la décision officielle. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges scored the contest 9-28. Declaring the winner by unanimous decision, Leon Rocky. Et voilà notre vainqueur qui a convaincu tout le monde.